Beaucoup bien-aimés vivent, mais ils vivent dans le péché. Ils prient, mais ils continuent à pécher. Ils servent Dieu, mais ils continuent à pécher. Bien-aimés, ça c'est le contraire de la crainte de Dieu. Bien-aimés, la crainte de Dieu, c'est encore demeurer dans la pureté. Accomplir la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Bien-aimés, c'est facile à dire ainsi. Marcher dans sa volonté, mais ne pas marcher dans notre volonté. Mais combien, nous, surtout les jeunes, on a des projets, des pensées, des désirs. Oui, je vais être footballeur. Moi, pour ma part, j'aurais voulu être basketteur. Moi, c'était ça mon sport. Je joue au basket. J'aimais beaucoup le basket. Mais bien aimé, j'ai eu des blessures. Et le Seigneur n'a pas permis. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan dans ma vie. Amen, amen. C'est lui qui a permis aujourd'hui que je me trouve là devant vous. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu a un plan pour ta vie, Il t'attend quelque part. Bien-aimé, je vous ai parlé de la crainte de Dieu, c'est marcher selon la volonté de Dieu et non notre volonté. Nous allons lire Matthieu 26, à partir du verset 36 jusqu'à 39. C'est bon pour tout le monde? Je peux lire? Je lis au nom de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Bien-aimé, là, Jésus a fait les dernières prières avant d'être livré. Ça veut dire que Jésus savait que dans quelques heures, il allait être livré. Ça allait être le moment où le plus difficile de toute sa vie. Mais Jésus était dans l'angoisse. Il était dans la peur. Cette peur a même atteint son âme. Pour vous dire quel niveau de peur. Mais la parole nous dit que sa transpiration était comme des grumeaux de sang. Pour vous dire quel niveau d'angoisse Jésus avait. Mais quand il a prié, il demanda au Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Plusieurs fois, il a demandé à Dieu, Père, s'il est possible. Mais bien aimé, il est revenu sur ce qu'il disait. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté se fasse. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que dans la chair, Jésus avait peur. Dans la chair, Jésus voulait fuir. Dans la chair, Jésus voulait abandonner. Mais parce qu'il est la crainte de Dieu, parce qu'il avait la crainte de Dieu, il a compris que ce n'était pas sa volonté qu'il fallait qu'il se fasse, mais c'était la volonté de Dieu. Bien-aimé, quelle douleur! Bien-aimé, Jésus savait très bien tout ce qui allait se passer. Il savait que dans quelques heures, on va me frapper avec des fouets qui vont déchirer ma chair. On va me frapper par des coups de poing. On va me mettre une couronne d'épines. Ça va percer mon crâne. On va me cracher dessus. On va m'humilier. Je serai presque à nu devant ces gens-là. Il savait tout ça. Mais il a demandé que la volonté de Dieu se fasse. Mais parfois, la crainte de Dieu n'est pas facile. Marcher dans la crainte de Dieu n'est pas facile.
Dieu pourra permettre parfois que tu prennes certaines décisions que les gens ne vont pas comprendre. Pourtant, les apôtres auraient pu dire, mais Seigneur, Jésus, tu connais ce qui va t'arriver. Allons-y, fuyons. Pourquoi tu veux encore rester là? Amen. Mais bien aimé, la volonté de Dieu n'est parfois pas compréhensible pour le monde. N'est parfois pas compréhensible pour ton entourage. Certaines décisions que tu vas prendre parce que tu crains Dieu, les gens ne pourront pas te comprendre. Parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'aurais jamais fait ça. Qu'est-ce qui lui arrive de prendre de telles décisions? Mais où est-ce qu'il va? Parfois, toi, tout le monde dort, tu te réveilles 4h, 5h du matin, tu commences à prier. Quand tout le monde dort, préfère dormir, toi tu es là, tu commences à prier. Parce que tu sais, bien-aimé, la volonté de Dieu. Parfois c'est à travers toi, ma soeur, toi mon frère, que ta famille sera sauvée. Voilà pourquoi le Seigneur permet que pendant les autres dorment, toi tu ne dors pas. Parce qu'à travers ta prière, peut-être que ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, je ne sais pas, sera sauvé. Mais parfois on ne le sait même pas. Moi je bénis le Seigneur quand je vois aujourd'hui mon frère, ma soeur, mon père à l'église. Mais il faut voir d'où le Seigneur nous a tirés. Bien aimé, il faut voir d'où le Seigneur nous a tirés. Aujourd'hui, moi qui me tiens devant vous, impudique, des pensées, des mauvaises pensées. J'ai traîné avec des voyous. Si le Seigneur ne m'avait pas pris, j'allais très mal finir. Amen. Mais laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Quand tu es en ces lieux, c'est pour ça que j'insiste que ce n'est pas en vain. Il y a beaucoup qui sortent le samedi, il fait beau. On aurait très bien pu se distraire. Mais Dieu a fait grâce que tu sois là, mon frère, que tu sois là, ma soeur. Voilà pourquoi j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Bien-aimé, Jésus, dans cette décision, nous a encore montré quelque chose d'important dans la crainte de Dieu. C'est marcher dans l'obéissance. Jésus obéissait à Dieu. L'obéissance, c'est parfois très compliqué. Je peux te dire, ma fille, mon fils, demain, tu vas aller au fin fond du Congo, dans les villages. Tu vas aller parler à ce peuple. Tu vas dire, mais oh Seigneur, comment ça? Moi j'ai l'école, j'ai le travail, j'ai ma famille, mais c'est pas possible. Amen. Mais quand tu marches dans l'obéissance, tu ne te poses pas de questions. Tu ne commences pas à discuter avec Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourtant les autres, ça va. Ils sont bien. Mais pourquoi moi, Seigneur? Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Jésus était dans l'agonie. Mais il a demandé, non pas sa volonté, mais que la volonté du Père se fasse. Bien-aimé, parfois c'est pareil pour nous dans nos vies. On a tous des projets. On vit tous des situations. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu la connaît. Mais parfois, laisse-moi te dire que ta volonté n'est pas ce qui est bon pour toi. Mais la volonté de Dieu est ce qui est bon pour toi. Amen. Nous allons continuer encore dans Luc 2, versets 41 à 52. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère
ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Bien-aimés, ce passage nous parle de Jésus. À ce moment-là, Jésus avait donc 12 ans. Bien-aimés, Jésus était donc jeune. C'était un enfant de 12 ans. La parole nous dit que Joseph et Marie allaient donc chaque année à Jérusalem pour fêter Pâques. Ils se rendaient donc au temple pour fêter Pâques. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passa? Cette année de ses 12 ans, Jésus resta au temple pendant que ses parents étaient partis. Bien aimé, au bout de 1 jour de marche, donc c'est pour vous dire que ça a pris du temps que leurs parents ont vraiment pris compte que leur fils n'était absent. Ils se sont dit, sûrement, notre fils est avec nos compagnons de voyage. Ils ont cherché pendant 3 jours. 3 jours, bien aimés. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont retrouvé au temple, assis au milieu des docteurs, en train de poser des questions et d'écouter tout ce qui se disait. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Jésus était âgé de 12 ans. Mais bien aimé, Jésus aurait pu aller au temple quand il était âgé peut-être de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mais bien aimé, c'est lorsqu'il avait 12 ans que Jésus était resté au temple. C'est pour te dire, bien aimé, qu'il y a un temps où le Seigneur permettra que tu auras cette envie de connaître le Seigneur, cette envie de t'intéresser à l'œuvre de Dieu. C'est pour te dire, bien aimé, qu'il n'y a pas d'âge. On ne peut pas dire, moi, j'ai peut-être 20 ans, j'ai peut-être 18 ans. Moi, toutes ces choses, ça ne me concerne pas. Je viens à l'église, j'écoute. C'est déjà assez. Amen. Mais bien aimé, Jésus avait 12 ans. À 12 ans, bien aimé, personne ne lui a demandé. Mais il avait déjà cette envie de s'intéresser à Dieu. Bien aimé, Jésus était assis au milieu des docteurs. Bien aimé, j'aimerais te dire que quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu seras au milieu des sages et non des personnes de distraction. Bien aimé, combien nous les jeunes, nous avons tous des amis, nous avons tous des copains, des copines. Bien aimé, combien certains nous ramènent dans la distraction. Oui, viens, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Oui, viens. Ça ne dirait pas d'aller en boîte ce soir. Oh, parfois on te parle des choses inutiles. Oui, t'as vu là, la fille là, comment elle habille aujourd'hui? Ça va. Je dis, mais oh, mais qu'est-ce qu'il m'a raconte? Oh, t'as vu le garçon là? Tablette, des chocolats. Non, vraiment. Des fois des choses inutiles. Et c'est des amis comme ça avec qui on reste. Jamais un ami va te dire,
ça va? Ça ne te dirait pas qu'on puisse prier même 1 heure, 2 heures? On passe du temps dans la présence de Dieu. Ça ne te dit pas qu'on puisse échanger sur la parole de Dieu? C'est ça, bien-aimé, dont on a besoin, nous, la jeunesse. C'est ça. Mais bien-aimé, combien nous sommes dans la distraction? Jésus avait compris. Il était resté assis au milieu des docteurs, lui pourtant qui n'avait que 12 ans. Il aurait pu très bien jouer avec les jeunes de son âge, parce que ce n'était pas lui le seul dans tout le temple. Mais il est parti s'asseoir au milieu de certainement ces vieilles personnes, ces personnes barbantes, comme on peut dire. Lui, il était là, il écoutait tout ce qui se disait, il leur posait des questions. Ah, mais ça a commencé. Amen. Amen. Jésus s'intéressait à son Dieu. Bien-aimé, la parole nous dit encore que ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Je me suis posé la question, mais un enfant de 12 ans, pendant 3 jours, plus les 1 jour de marche que ses parents ont fait, plus les jours de marche qu'ils ont fait quand ils sont revenus. Amen. Un enfant de 12 ans qui est resté tout seul. Mais comment c'est possible? Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va te prendre en charge. Amen. Dieu va te prendre en charge. Pourtant, personne était là pour dire que moi je me suis occupé de cet enfant. Personne. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas marcher dans la crainte de Dieu, Dieu pourra toucher le cœur de certaines personnes pour prendre soin de toi. Parfois ce n'est même pas toi qui vas leur demander. Parfois quelqu'un va venir te voir. Ma soeur, ça va? Tiens. 20 €. Et moi je t'ai rien demandé. Non, ça me fait plaisir. Mon frère, ta chemise là, ça va pas aujourd'hui. Bon, je vais t'acheter une chemise. Tu veux quoi comme marque? Tu me demandes encore la marque. Kenzo. Ça va, c'est pas grave, je t'achète. Nous les garçons, on est compliqués. On veut pas mettre des prix marques. Non, il faut les marques. Kenzo. Sergio Armani. Déjà, si on te donne ça gratuit, quelle joie! Ah là. Bien-aimé, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un parce qu'il sait que ma fille, mon fils marche dans la crainte. Je vais disposer le cœur d'un tel ou d'un tel pour prendre soin d'elle ou soin de lui. Bien-aimé, les docteurs étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Il avait que 12 ans, mais il répondait à des docteurs. C'est comme si toi, t'as un frère ou une sœur, ou je ne sais pas, dans ton entourage, de 12 ans. Toi, tu commences à lui parler des choses de philosophie. Il te dit non, d'après le théorème de... Ça va doki vraiment. Surtout les Congolais, dès qu'il y a un truc, et ça va doki. Alors à la veillée des prières, on va te délivrer, toi. Mais mes enfants, non. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Jésus était là, il frappait ces docteurs qui avaient peut-être lu tous les livres qu'on peut imaginer. Donc les gens étaient vraiment calés, quoi. Des professeurs. Ils te parlent, toi-même tu ne comprends pas. Oui, d'après l'étymologie du mot, nous savons que c'est ainsi. Vous ne pouvez pas parler français, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Mais ces personnes-là étaient frappées par les réponses de Jésus, qui n'avait que 12 ans. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu te donnera des révélations que le monde ne connaît pas. Amen. Tu auras des révélations, des choses que les gens du monde ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais comment lui, elle connaît tout ça? Pourtant, moi, j'ai lu tel livre, j'ai fait telle étude, je suis bac plus 8, 12, 15.
Surtout maintenant dans ce pays, quand tu es Bac plus 5, on croit que tu es quelqu'un, quoi. Tu es peut-être supérieur, on t'appelle cadre. Amen. Mais avec l'intelligence du royaume, ce n'est pas ainsi. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'en vérité, Jésus était jeune dans la chair, mais en esprit, il était plus vieux que ces personnes-là. N'est-ce pas, la parole nous dit, celui qui est le plus grand dans ce monde est le plus petit dans le royaume de Dieu. Jésus était plus grand qu'eux en esprit. Parce que lui, il se nourrissait de la bonne nourriture. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu a mis quelque chose de particulier en toi. Amen. Il y a quelque chose de différent en toi. Il y a quelque chose de différent. Parfois, tu peux voir cette fille ou ce garçon a peut-être plus d'argent que toi, une plus belle voiture, une plus belle maison, j'en sais rien. Mais en toi, il y a quelque chose de plus grand. Dieu a mis quelque chose de plus grand en toi. Oh Seigneur, mais lui là, comment ça se fait qu'il gagne 3000 €? Moi, j'ai que 1500 €. Mais Seigneur, pourtant, je suis ton fils, ta fille. L'or et l'argent t'appartient. On aime bien rajouter des versets en plus. L'or et l'argent t'appartient. Donc, moi, je peux très bien gagner 5000 €. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que tu es plus riche que cela. Amen. Ta richesse, bien aimé, spirituelle. Ta richesse, personne ne peut venir te l'ôter. Parce que pendant que tu sers Dieu, pendant que tu pries Dieu, c'est là-haut que tu amasses. Amen. Là où le voleur ne pourra pas venir dérober. Là où la rouille ne va pas ronger. Toi, c'est là-bas que tu es en train d'amasser. Mais il faut en être conscient. Bien-aimé, la parole nous dit dans Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne peux plus marcher avec n'importe qui. Tu ne peux plus te comporter n'importe comment. Parce que toutes les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas n'importe quelle parole. Tout ce qu'il y a dans ton cœur, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait aujourd'hui, ma fille, mon fils est en colère à cause d'un tel. Parce que laisse-moi te dire que tout ce qui te touche aussi à Dieu. N'est-ce pas, la parole nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas, la parole nous dit encore, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, bien aimé, que tu ne peux plus faire n'importe quoi. Surtout nous les jeunes.